Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet-de-Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent, nous y sommes après des mois de négociations, après la chute du gouvernement Barnier. François Bayrou devrait déclencher aujourd'hui l'article 49.3 pour faire adopter sans vote le budget 2025. C'est une étape importante. C'est mieux que si ça avait été pire, comme le dit Guillaume Tabar ce matin dans Le Figaro. Mais franchement, Dimitri, si l'on examine le moment politique que nous vivons, c'est un mélange poussif de tractations d'arrière-boutique, d'arrangements avec les comptes publics, de camouflages fiscaux, de compromissions avec les socialistes. Devant ce spectacle, le mot qui vient à l'esprit n'est pas celui de soulagement, mais celui plus terne et déprimant de médiocrité. Ce qu'a révélé l'épisode politique du budget, c'est une fois encore le décalage immense de nos représentants avec ceux qu'ils sont censés représenter. Je vous rappelle que cette discussion a commencé il y a plus de 100 jours, tout cela pour aboutir à un texte bancal, coûteux et fragile. Enfumage, bidouillage, bricolage, tout l'arsenal politicien a été mis à contribution pour un résultat qui ne satisfait au fond personne, ni les élus, ni les citoyens. Et malgré tout, il faut que ce budget soit adopté, il faut que l'on en sorte. Il y aurait autant de ridicule à s'acharner à le censurer qu'à célébrer, si le gouvernement franchit l'obstacle, l'avènement d'une nouvelle ère. Et d'ailleurs, on entend déjà le cœur des centristes reprendre le refrain de la maturité démocratique, de la France qui accéderait enfin aux formes scandinaves de la coalition. Au risque de les décevoir, si le budget passe, ce n'est pas une naissance politique à laquelle nous assisterons, mais au maintien artificiel d'un système en fin de vie. Ce budget 2025, c'est un budget palliatif. Alors, est-ce que pour le Premier ministre, ce serait un succès là où Michel Barnier a échoué? Oui, François Bayrou, qui a la passion de la manœuvre et de la négociation, semble en effet plus adapté à la situation. Mais franchement, quand il invoque De Gaulle en 1940 ou Mendès en 1954, le Premier ministre perd le sens des proportions. Ce que cherche François Bayrou, ce n'est pas refonder la politique, c'est obtenir un sursis pour une Assemblée nationale qui tient sur pilotis, et c'est renforcer un bloc central menacé de s'effondrer sur lui-même. Il faut réaliser à quel point, Dimitri, les ressources qui ont fait les beaux jours du macronisme sont épuisées. Ce moment macroniste était fondé sur une prétention assumée, nous sommes les plus intelligents, disaient les marcheurs, sur une communication débridée, nous sommes les plus séduisants, pense encore aujourd'hui la génération Macron, et sur une rationalité exemplaire, la raison c'est nous, disait le parti du président. Eh bien tout cela a été balayé par la réalité, les chiffres du déficit étaient faux, les promesses n'étaient que des mirages. Quant à la raison, elle a disparu dans la dissolution insensée déclenchée par le président de la République. Depuis, le pays assiste horrifié au dévoilement de la terrible vérité financière, économique, industrielle, migratoire, sécuritaire, scolaire. La colère des plus humbles rejoint celle des grands patrons. La folie des normes n'épargne désormais ni les maisons ni les voitures. Le gouvernement est dépassé. Et c'est Kafka qui a les pleins pouvoirs. Mais François Bayrou promet qu'après le budget, il s'attaquera à l'Himalaya des urgences. Oui, c'est l'éternel de refrain. Aujourd'hui, on colmate, mais demain, on vous promet, on construira. Mais pourquoi ce qui s'est passé avec les budgets n'arriverait pas sur les économies, la fiscalité, l'immigration? Ce sera la même assemblée, les mêmes équilibres, et à la fin, la même impuissance. Pour qualifier le moment, François Bayrou prend l'image du camp de base avant l'ascension vers les sommets. Mais le plus probable est que ce camp devienne la base d'un colloque interminable entre tous les sous-groupes pour savoir comment grimper l'Himalaya. L'ascension sera toujours remise au lendemain et jusqu'à la prochaine présidentielle, la France restera pétrifiée. Elle est immobile par la faute d'un mouvement qui s'appelait En Marche. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet-de-Villers.